aldéhyde et cétone. Partie 3, test d'identification. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de d'écrire un test pour identifier le groupe carbonyle, puis d'écrire un test pour identifier les aldéhydes de cétone. Alors, partie 6, test d'identification. Tout d'abord, identification des composés carbonylés. Deux tests permettent d'identifier si un composé organique est un composé carbonylé ou non. Lorsqu'on dit composé carbonylé, c'est-à-dire aldéhyde et cétone. Ces deux tests sont tout d'abord test avec une solution de D1PH et le test avec le bisulfite de sodium. 6.1, test avec 2,4-dinitrophénylhydrazine DNPH. D pour di, N pour nitro, P pour phényl et H pour hydrazine. Alors, dinitrophénylhydrazine, c'est-à-dire DNPH. Procédure. Comment on peut réaliser ces tests? Tout d'abord, placer dans un tube ASC 3 ml d'une solution orange de D1PH. Alors, la couleur de la solution de D1PH est orange. Puis, on ajoute 2-3 gouttes du composé organique incolore liquide. Le composé organique aldéhyde ou cétone est un composé incolore, liquide incolore. Ajouter puis observer. Observation, on remarque deux cas. On a deux observations possibles. Tout d'abord, formation d'un précipité jaune orangé. Le test est positif. Si on observe la formation de ces précipités, alors le test est positif et on va voir les résultats de ces observations. Ou aucun précipité n'est observé, test reste négatif. La couleur reste jaune-orangé, c'est la couleur initiale de la solution de D1PH. Interprétation. Si le test est positif, c'est-à-dire formation d'un précipité jaune-orangé, on peut dire aussi précipité jaune ou précipité orange, alors le composé organique a un groupe carbonylé, c'est-à-dire est un composé carbonylé, aldéhyde ou cétone. Mais si le test est négatif, aucun précipité n'est formé, alors le composé organique testé ne contient pas le groupe carbonyle, c'est-à-dire n'est pas ni un aldéhyde ni une cétone. Peut-être alcool, acide carboxylique ou n'importe quel composé organique autre que aldéhyde et cétone. Cette vidéo montre le test avec des pH. C'est les composés organiques, aldéhyde ou cétone, c'est un liquide incolore. On met 2-3 gouttes de ces liquides dans un tube AC contenant de l'alcool. On dissout les composés organiques dans l'alcool. Puis on ajoute 2-3 ml de la solution de D1PH. On agite. On laisse reposer pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on observe la formation d'un précipité jaune-orangé, ce qui indique que le liquide testé est un composé carbonylé. Maintenant, le test avec les bisulfites de sodium, NaHSO3. Procédure. Placé dans un tube ASC 3 ml d'une solution incolore d'hydrogénosulfite de sodium NaHSO3 ou s'appelle aussi bisulfite de sodium de concentration 2 mol par litre. Ajouter 1 ml du composé organique incolore liquide. Ajouter puis observer. Observation, on a aussi deux observations possibles. Formation d'un précipité aux cristaux blancs, alors test positif.
ce sont les cristaux blancs, où aucun précipité n'est observé, alors le test est négatif. La solution reste incolore. Les bisulfite de sodium est incolore et les liquides organiques aussi incolores. Test négatif, pas de précipité. Interprétation, si le test est positif, formation d'un précipité blanc ou apparition des cristaux blancs, alors les composés organiques a un groupe carbonyle, c'est-à-dire peut-être aldéhyde ou cétone. Si le test est négatif, aucun précipité n'est formé, alors les composés organiques ne possèdent pas le groupe carbonyle, c'est-à-dire ni aldéhyde ni cétone. Cette vidéo montre les tests avec les bisulfite de sodium. Dans un type assez contenant quelques millilitres de la solution incolore de bisulfite de sodium, on ajoute 2-3 millilitres de liquide incolore et puis on agite bien et on observe. On observe un troublement, on laisse poser pendant 15 à 20 minutes. Après 20 minutes, on observe la formation des cristaux blancs au fond du tube A et C, ce qui indique que le liquide testé est un composé carbonylé. Maintenant, après identifier si le composé organique est un composé carbonylé ou non, comment on peut distinguer si le composé organique est un aldéhyde ou une cétone? Alors, les tests avec des MPH ou avec bisulfite de sodium permettent d'identifier si l'on a un composé carbonylé ou non, mais ils ne permettent pas d'identifier si ce composé carboné est un aldéhyde ou cétone. Comment on peut identifier si le composé carboné est un aldéhyde ou un cétone? Alors, on peut réaliser un des 3 tests possibles. Test avec le réactif de Tholen, test avec le réactif de Welling, le test avec le réactif de Schiff. Premièrement, test avec une solution de nitrate d'argent ammoniacal, ce qu'on appelle le réactif de Tholen. Procédure. Placez dans un tube à essai 3 ml d'une solution incolore de nitrate d'argent ammoniacal, réactif de Tholen. Alors, le réactif de Tholen est une solution incolore. Ajoutez 1 ml du composé organique incolore liquide, c'est-à-dire les aldéhydes ou cétones, en composé carbonylé. Puis agitez, puis chauffez le tube dans un bain-marie à 50 degrés. 2 observations possibles. Formation d'un miroir d'argent dont le fond du tube et la solution devient noire. Alors on a un test positif. C'est le miroir d'argent. Ou aucun miroir d'argent n'est observé et la solution reste incolore. Alors on a un test négatif. La solution reste incolore. Interprétation. Si le test est positif, formation d'un miroir d'argent, alors le composé carbonylé est un aldéhyde. Si le test est négatif, aucun miroir d'argent n'est formé, alors le composé carbonylé est une cétone. Alors, test positif, aldéhyde, test négatif, cétone. Cette vidéo montre le test avec réactif de Tholen. Dans cet IBAC, on a quelques minutes du réactif de Tholen, solution incolore. Puis on ajoute quelques millilitres d'un aldéhyde, les bons aldéhydes, ou phénylméthanol. On agite, puis on chauffe dans un bain-marie pendant 5 minutes. On observe la formation d'un miroir
d'argent et la solution devient noire, ce qui indique que le composé est un aldéhyde. S'il n'est pas aldéhyde, alors le test est négatif, pas de formation d'un miroir d'argent. La solution reste incolore. Test avec le réactif de Fehling. Procédure. Placez dans un tube à essai 3 minutes d'une solution de bleu de réactif de Fehling. Le réactif de Fehling est de couleur bleue. Ajoutez 1 minute du composé organique incolore liquide, c'est-à-dire l'aldéhyde ou les cétones, les composés carbonylés. Ajoutez puis chauffez doucement le tube à la flamme du bec Bunsen. On chauffe doucement. Observation. Des observations possibles. La coloration bleue de la solution varie progressivement, puis un pestéroïdique se forme. Alors, formation d'un pestéroïdique, c'est la première observation. Deuxième observation, aucun pestéroïdique n'est formé et la solution reste bleue. Alors, c'est le cas où le test est négatif, la solution reste bleue. C'est le cas de formation d'un pestéroïdique. Après, il se forme au fond du tube à essai un pestéroïdique. C'est le cas du test positif. Interprétation. Si le test est positif, formation d'un pestéroïdique, le composé carbonylé est un aldéhyde. Si le test est négatif, il ne se forme pas de pestéroïdique, alors le composé organique est une cétone. Cette vidéo montre le test avec les types de Fehling. Le réactif de Fehling est de couleur bleue. On met dans le premier type à essai l'aldéhyde et dans le deuxième type à essai une cétone. On chauffe, c'est le type contenant l'aldéhyde et c'est le type contenant la cétone. On chauffe après quelques instants, à quelques minutes. On observe la formation d'un pestéroïdique dans le type à essai contenant l'aldéhyde et la solution reste bleue dans le type à essai contenant la cétone. Test avec le réactif des chiffres. Procédure. Placez dans un tube à essai 3 minutes d'une solution incolore du réactif des chiffres. Alors, la solution ou le réactif des chiffres est une solution incolore. Refroidir le contenu du tube dans un bain d'eau glacée pendant 2-3 minutes. Puis, ajouter une goutte du composé organique, du composé carbonylé incolore liquide, puis agiter. Observation, on a aussi deux observations possibles. La solution devient rose, alors test positif, ou la solution reste incolore, alors test négatif. Interprétation. Si le test est positif, apparition d'une coloration rose, alors le composé organique ou le composé carbonylé est un aldéhyde. Si le test est négatif, aucune couleur rose n'apparaît ou la solution reste incolore, alors le composé carbonylé est une cétone. Cette vidéo montre le test avec les réactifs des chiffres. En dessous, quelques minutes de composé carbonylé liquide incolore dans un tube à essai contenant de l'alcool. Puis, on met le réactif des chiffres, quelques gouttes du réactif des chiffres, incolore. Puis, on agite et on observe l'apparition d'une coloration
rose qui indique que le composé carbonylé est un aldéhyde. Remarque. Il existe d'autres tests permettant de distinguer les aldéhydes des cétones. Autre que ces trois tests. L'hydrogénation catalytique du composé carbonylé. On réalise l'hydrogénation catalytique du composé carbonylé. Si on obtient un alcool primaire, alors le composé carbonylé est un aldéhyde. Si on obtient un alcool secondaire, alors le composé carbonylé est une cétone. C'est un test qui permet de distinguer l'aldéhyde d'une cétone. Aussi, l'oxydation ménagée du composé carbonylé permet d'identifier si le composé carbonylé est un aldéhyde ou cétone. Si on obtient un acide carboxylique, alors le composé carbonylé est un aldéhyde. Si rien n'est obtenu, pas d'oxydation douce, alors le composé carbonylé est une cétone. Oxydation douce ou oxydation ménagée. C'est la fin de la partie terroir et de la chapitre 10, aldéhyde et cétone.